Bonjour à tous, je m'appelle Armelle et je compte faire quelques vidéos sur une formation intitulée Secrétaire médicale et médico-sociale par le CNED. Oui, c'est un beau projet. Alors, je vais pour cela vous détailler un petit peu ma situation, d'où je viens et pourquoi je souhaite faire cette formation. Et je vous détaillerai également le contenu de la formation, si je le retrouve, de secrétaire médical et médico-social. Alors, mon parcours, si ça fera peut-être résonance pour vous, peut-être pas. J'ai vu plutôt des personnes jeunes faire quelques vidéos sur YouTube à ce sujet. Et en tout cas, j'ai vu assez peu d'informations aussi. Donc je me suis dit, mais je vais, pourquoi pas, compléter avec mon expérience. Donc j'ai 40 ans. Il faut savoir que j'ai eu plusieurs envies. Alors quand j'étais vraiment très petite, je voulais être professeure et partager et apprendre des choses aux gens. Et finalement, aujourd'hui, YouTube, on est tous un peu professeurs. Euh, et sinon, ensuite au collège, et ça ne m'a jamais vraiment quittée, j'avais toujours cette envie de travailler dans le médical, paramédical, voire dans le social. Voilà. Donc, me voilà à 40 ans. Après, donc j'ai fait un bac littéraire. J'ai été mal orientée, malheureusement, comme j'étais très bonne élève. On m'a réorientée vers une filière plutôt générale. Donc j'ai fait un bac littéraire que j'ai très bien réussi, c'est vrai. Et de fil en aiguille, les carrières médico-sociales, j'avais un peu abandonné l'idée. Peut-être par un peu pression familiale de me dire il faut une carrière un peu plus prestigieuse ou je ne sais quoi. Mais bon voilà, je me suis ensuite réorientée vers des études de langues étrangères appliquées au commerce international. Je voulais un métier qui avait des débouchés. Voilà, j'ai fait de l'administration des ventes export. Et il y a fortement un lien avec le métier de secrétaire médical. Sachez que je déteste ce terme de secrétaire. Je trouve ça assez péjoratif pour les femmes et les quelques hommes d'ailleurs qui exercent ce métier. De la même façon qu'on ne disait pas secrétaire export dans mon métier d'avant, c'était chargé de l'administration des ventes export, ce qui est beaucoup plus sympa, même si le contenu du job ressemble à secrétaire. Voilà. Et puis c'est secrétaire export, on va pas se mentir, c'est pas aussi bien payé que ADV export. J'ai dit quoi? Secrétaire export? Non, secrétaire médical, c'est un peu moins bien payé que ADV export. Donc j'ai été dans l'administration des ventes export pendant à peu près 10 ans. Ensuite, je me suis occupée de mon enfant pendant quelques années. Je me suis aussi occupée de moi. J'ai eu des problèmes de santé. Et j'ai été photographe, qui était plutôt une passion à la base. J'en ai fait un métier et qui avait un lien pour moi quand même avec le service client et le milieu un peu commercial et artistique. Et vraiment, cette envie de retravailler dans le secteur médical et paramédical est revenue en force. Et tant qu'on n'écoute pas ses envies et la réalité de la vie quand même, eh bien ça revient quoi qu'on fasse et qu'on le veuille ou non. Voilà. Donc, il faut savoir que j'ai eu d'autres idées de métiers ces derniers temps, comme psychologue, psychomotricienne, mais c'est vrai que ça exige de reprendre des études longues d'au moins 3 à 5 ans si tout se passe bien. Tout est sur dossier aujourd'hui et puis ma situation personnelle et familiale fait que je ne peux pas vraiment reprendre des études longues sans toucher un salaire. Donc là, l'idée c'était de retrouver une formation assez courte. J'aurais préféré faire une formation en alternance parce que pour moi, rien de tel que l'expérience. Rien de tel que l'expérience, rien de tel que d'être confronté au monde du travail pour connaître la réalité d'un métier. Mais j'ai loupé le coche pour en fait les inscriptions à des formations en alternance, car l'école qui propose des formations en alternance le fait en partenariat avec l'hôpital le plus proche de chez moi. Et j'avoue que j'aurais vraiment adoré travailler au sein de cet hôpital,
mais je me voyais pas là, en fait, attendre 1 an pour repasser des tests pour savoir si je pouvais réintégrer l'école et ensuite attendre presque 6 mois que ce soit la rentrée. Donc voilà, je vais pas attendre 1 an et demi sans rien faire. Donc j'ai vu d'autres écoles mais qui étaient pas trop à côté de chez moi ou qui me plaisaient moins, qui n'avaient pas forcément une très très bonne réputation. Donc voilà, je me suis tournée vers le CNED parce que j'avais du CPF à utiliser. Le CPF, c'est donc le compte professionnel de formation ou compte personnel, je ne sais même plus le terme. Enfin, anciennement le DIF, anciennement le... Voilà. J'avais du CPF à utiliser, j'avais des droits à la formation de presque 2000 euros. Et donc, sachez que la formation par le CNED coûte aujourd'hui presque 2000 euros. Il y a quelques années, j'avais entendu que c'était dans les 1000, maintenant c'est dans les 2000, peut-être que plus tard, ça sera 3, 4000. Enfin voilà, donc il y a cette possibilité-là qui s'offrait à moi. J'ai reprécisé cette formation par un actif projet par France Travail. Alors, je voulais attendre de voir si France Travail pouvait me rémunérer pendant cette formation ou pendant les stages, ou s'ils voulaient bien prendre une partie de ma formation en charge. Honnêtement, ils sont tellement longs à la détente que j'ai lâché l'affaire et je me suis dit je vais me débrouiller par moi-même parce que je ne peux pas me permettre d'attendre une validation ou non de Pôle emploi. J'ai besoin de retravailler très rapidement, je dirais autour du mois d'octobre. Donc on est déjà à fin mai, donc j'ai en gros juin, juillet, août, peut-être septembre pour faire la formation. 4 mois, c'est vraiment très très court, hein. Normalement, c'est une formation qui est ouverte sur à peu près 1 an. Enfin, les cours sont accessibles pendant 1 an. Je pense que en 3-4 mois, c'est faisable. Mais c'est que je suis aussi en train de déménager. Donc forcément, tout faire en même temps, c'est pas facile. Voilà, donc j'ai expliqué un petit peu le métier que j'avais fait avant, donc ADV Export, le lien que ça fait avec secrétaire médical. Au niveau salaire, c'est sûr que je vais être un peu déclassée, mais en termes de métier, je me sens pas du tout déclassée. Pour moi, c'est vraiment une autre corde à mon arc que je vais apporter. Voilà, avec une ouverture sur le monde médical, paramédical ou social, parce que vraiment je ne veux pas me fermer de porte à ce niveau-là. Donc voilà. Je vais vous lire le contenu de la formation par le CNED. Alors sachez que si vous vous inscrivez, moi je pensais que je pourrais commencer la formation dès aujourd'hui. Et en fait non, il y a un délai de rétractation de 14 jours. Donc malheureusement je vais encore perdre 2 semaines de mon temps. Mais je vais faire d'autres choses en attendant, donc ce n'est pas très grave. Le bloc 1, je vais vous détailler les cours, hein. Le bloc 1, 2 et 3 sont à suivre donc plutôt en version numérique. Et je crois, mais je ne sais pas, je ne suis pas sûre, mais je vous le confirmerai plus tard, je crois qu'il y a des petits fascicules de cours par rapport à tout ce qui est terminologie et biologie médicale. Mais je n'en suis pas certaine. Voilà. Donc le bloc 1 de la formation, il s'agit de la prise en charge des patients dans une structure médico-sociale. Ah oui, c'est ça aussi, c'est qu'il y a certaines écoles, vraiment, la formation était orientée purement médicale et là, c'est médico-social. Alors peut-être que dans les faits, les cours ne changent pas vraiment. En tout cas, moi, c'était une ouverture en plus. Je ne voulais pas me fermer de porte. Voilà, vous l'avez compris. Donc, prise en charge des patients dans une structure médico-sociale. Il s'agit d'assurer la réception des patients dans le respect des règles de l'identito-vigilance et de la confidentialité. Planifier les rendez-vous médicaux en prenant en compte la pathologie des patients, le degré d'urgence et les contraintes des services. Donc ça, c'est vrai que ça va peut-être faire un peu répétition avec mon métier d'avant où j'ai eu à gérer bien sûr le service toute seule, des urgences, etc. Initier le circuit de soins personnalisés des patients en les adressant aux services appropriés. On a ensuite le bloc 2, qui est le bloc gestion du dossier médical. Prendre en charge le dossier médical de sa création à son archivage, donc ça j'avoue que je sais plus ou moins déjà faire, mais je pense qu'il y a des spécificités vraiment au milieu médical ou social, donc tout en assurant la protection des données. Restituer l'information relative aux actes médicaux pour assurer le suivi de soins et l'historique du parcours.
assurer le suivi administratif et financier des actes médicaux selon les procédures en vigueur, traiter les demandes de communication du dossier médical dans le respect de la législation sanitaire. Bloc 3, support opérationnel à une équipe médico-sociale, réguler les flux d'activité du service en assurant la coordination des informations, assurer le réassort des stocks en appliquant les règles de la comptabilité, assister l'équipe dans la préparation et la restitution des réunions selon les procédures d'organisation de réunions, organiser la communication du service à l'interne et à l'externe en utilisant des supports adaptés, contribuer à la démarche qualité au sein de la structure médico-sociale, en œuvrant à la rationalisation des espaces, des ressources, des outils et des procédures. Pour faire valider la formation de secrétaire médical, il est impératif d'effectuer un stage de 8 semaines, soit 2 mois environ. Il y a des dispenses partielles ou totales possibles selon qu'on travaille déjà en tant que secrétaire médical ou si je ne sais quoi. N'hésitez pas à vous renseigner auprès du CNED en tout cas. Peut-être que je le ferai parce que je vais prochainement, par rapport à mon actif projet, commencer un stage dans un service social. Mais ça ne sera pas spécifiquement sur un poste de secrétaire médico-social, donc il y aura un peu d'accueil, un peu de constitution de dossier, il y aura un peu du métier d'assistante de service social. Mais bon, peut-être que je pourrais avoir quelques dispenses, peut-être de par mon âge, de par mon expérience professionnelle, même si c'était pas tout à fait dans le monde médical. Mais bon, je pense que c'est quand même bien de faire des stages en lien, ce sont juste mes chats qui font des bêtises, en lien avec cette formation. Sachez également qu'il n'est pas possible de suivre la formation intégralement sur un Mac, ce qui est mon cas. Donc je vais devoir acheter un ordinateur portable juste pour pouvoir utiliser le logiciel Medicalia, qui je crois est un outil de gestion de planning ou de dossier de patients, je ne suis pas sûre en fait. Mais c'est impératif de les avoir parce qu'il y aura des épreuves, il me semble, sur poste informatique, donc à distance. Donc c'est ultra nécessaire d'avoir un ordinateur, vous ne pouvez pas suivre les cours d'un smartphone et vous n'aurez pas les cours uniquement sur papier. J'espère quand même qu'il y aura vraiment du papier pour que je puisse relire tout ce qui est terminologie et biologie médicale, mais ça, je vous le confirmerai plus tard. Voilà. Il conseille donc de faire une recherche de stage assez rapidement, le plus tôt possible, afin de pouvoir démarrer le stage 2 à 3 mois après le début de la formation, et je pense que c'est ce que je vais m'atteler à faire prochainement. Je prépare aussi mon déménagement, mais voilà, je vais devoir trouver ce stage pour la rentrée. Ça me paraît absolument indispensable. Voilà. Que dire d'autre sur cette formation ? Il faut à tout prix une suite bureautique, hein. Alors moi, c'est pareil sur Mac, je n'ai que la suite style Pages, Numbers, donc qui ne vont pas être utilisés dans le cadre de cette formation. Et en même temps, ça va me faire du bien de retravailler un petit peu sur Windows parce que ça fait longtemps que je ne travaille plus sur Windows. Par le CNED, le taux de réussite à l'examen est assez bas. Il est de 65%, ce qui est beaucoup plus bas que des gens qui auraient suivi la formation en présentiel. C'est aussi pour ça que j'aurais préféré suivre en présentiel, mais malheureusement, voilà, moi les dates ne concordaient pas et il faut savoir qu'en présentiel, la formation coûte beaucoup plus cher et puis vous n'êtes pas libre de votre temps pour choisir quand travailler, donc voilà. Que dire Alors là, je vois qu'il y a une formation complémentaire payante qui est tout ce qui est du domaine culture générale, du domaine sanitaire et social. C'est vrai que ça m'aurait bien plu d'avoir cette formation complémentaire. Après, je ne sais pas ce que ça vaut et je ne sais pas combien ça coûte. Où il y a des dossiers de culture générale vraiment sur l'éthique en santé, la fin de vie, les maltraitances, les addictions, le culte du corps, la médecine humanitaire, stress, dépression, etc. Les troubles du comportement alimentaire. Donc moi, j'aurais vraiment aimé avoir ces dossiers inclus parce que quand même pour 2000 €, ils auraient pu inclure ces dossiers. J'avoue, les dossiers de culture G dans le domaine sanitaire et social, ça m'intéressait et bon.
Je vais me renseigner là-dessus, mais je pense que le prix va m'arrêter tout de suite parce que je n'ai plus de CPF là, donc voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions donc sur mon parcours, sur cette formation. Moi, je ne manquerai pas de vous informer sur le contenu des cours. Et, euh, et voilà. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt pour la suite.